Bonjour, je remercie d'abord les membres du comité pour l'acceptation de mon travail intitulé Fabrication of Surface Hydrophobic via Electrodeposition ZNO Micro-Nanoparticles en Aluminium Substrate dans cette conférence. Ce travail a été effectué au sein du laboratoire de transformation de phase à l'université Frères Mansouri Constantine en Algérie. L'élaboration des revêtements hydrophobes ou superhydrophobes sur un métal par l'électrodéposition est devenue une technique de protection contre la corrosion simple mais efficace. Le zinc a un potentiel électrochimique le plus négatif et peut être utilisé comme anode pour protéger les métaux cathodiques contre la corrosion comme l'aluminium. L'objectif de ce présent travail est de fabriquer des revêtements hydrophobes sur substrat métallique cathodique d'aluminium et d'optimiser les conditions de préparation en étudiant la structure, la morphologie et la moulabilité des surfaces de couches minces de ZNO élaborées. Une couche mince d'un matériau donné est un élément de ce matériau dont l'une des dimensions qu'on appelle épaisseur a été fortement réduite de telle sorte que cette faible distance entre les deux surfaces limites reste de l'ordre de nanomètres. Elle possède en particulier des propriétés physico-chimiques différentes en de nombreux points de celles des matériaux massifs. Parmi les couches minces les plus élaborées dans les bonnes propriétés physiques et de l'oxyde de zinc. Le domaine d'utilisation des couches minces de ZNO est vaste. Leur principale utilisation est la fabrication d'une surface hydrophobe et superhydrophobe. Le concept de préparation de surface superhydrophobe crée d'énormes opportunités dans le domaine de l'inhibition de la corrosion pour les métaux et les alliages. L'oxyde de zinc, connu sous le nom de zincite à l'état naturel, possède trois phases cristallographiques différentes, la phase Rock-Salt, la phase Blend et la phase Wurtzite, illustrées dans cette figure. La structure Wurtzite hexagonale est définie comme étant la structure thermodynamiquement stable à la température ambiante. Le choix du substrat est lié à la nature de l'application recherchée. Dans ce présent travail, on utilise l'aluminium comme substrat. Ce dernier doit subir un polissage mécanique avec des papiers abrasifs de différentes tailles jusqu'à obtenir la forme plane et une épaisseur de 2 mm. Avant l'utilisation, le substrat subir un nettoyage dans l'ultrason durant 15 minutes dans des bains successifs. L'un contient de l'eau distillée et l'autre de l'éthanol. Après, les substrats sont séchés à l'air. Dans ce présent travail, on utilise comme précurseur l'acétate de zinc déhydraté dissous dans le lot distillé avec une concentration de 0,2 molaire. La température de dépôt, c'est 50 degrés Celsius. Pour la caractérisation des échantillons élaborés, on utilise la spectroscopie Raman, la diffraction des rayons X et le microscope électronique à balayage. Les mesures de l'angle de contact est réalisée à l'aide d'un système optique composé d'une lampe délivrant une lumière blanche pour l'éclairage et projetant l'image de la goutte déposée sur l'échantillon et la source lumineuse utilisée est de type Lightbulb. Les mesures de l'angle de contact sont effectuées 5 secondes. La figure suivante montre la superposition des spectres de diffraction des rayons X obtenus pour les différents échantillons élaborés. Après la désignation des pics de substrat, le spectre de diffraction des rayons X de l'échantillon non recueilli présente des pics de Zn où il apparaît bien cristallisé et orienté suivant la direction la plus intense. Après les recueils à 500 pendant différents temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures et 4 heures, on constate la formation de la couche de ZNO où on observe des pics caractéristiques de la phase hexagonale compacte des ZNO de structure Wurtzite.
Tous les diffractogrammes présentent un pic principal de cette structure situé autour de 36,2 degrés, mettant en évidence une orientation privilégiée de la croissance de la structure selon l'axe cristallographique 1,0,1. Les pics de Zedano présentent des élargissements avec l'augmentation du temps de recueil, ce qui indique que les cristallites formant la couche sont de taille nanométrique. La figure suivante montre la superposition des spectres de diffusion Raman des échantillons recueillis à 500 pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures et 4 heures dans la gamme de nombre d'ondes 50 à 900 cm-1. Tous ces spectres présentent un pic intense autour de 433 cm-1 dû au mode de vibration E de Haidt qui est rattaché à la vibration du sous-réseau d'atomes d'oxygène dans le cristal de Zedano. La forte intensité de ce pic reflète la qualité de cristallisation des films minces de structure Wurtzite hexagonale. Ceci confirme les résultats de l'analyse par diffraction des rayons X. Autres pics plus intenses ont été observés sur les spectres de diffusion des échantillons recueillis à 500. Vers 587 cm-1 correspond au mode E de LO, qui est un mode Raman actif de Wurtzite hexagonale Zedano, causé par les impuretés et les défauts de formation tels que les lacunes d'oxygène. Le pic E de LO, situé à 100 cm-1, apparaît sur tous les spectres de diffusion Raman des échantillons recueillis associés à la vibration de réseau d'atomes de zinc. D'autres pics de faible intensité apparaissent vers 336 cm-1 et à 383 cm-1 ont été observés. Avec la comparaison à des études expérimentales précédentes, le pic à 383 cm-1 attribué au mode A2TO, qui est un mode optique de premier ordre de Wurtzite hexagonale Zedano. Le pic observé à 336 cm-1 attribué au mode E de Haidt moins E de LO, qui est caractéristique de deuxième ordre causé par le processus multiphonant. Dans ce présent travail, l'étude morphologique de la surface des couches de Zedano électrodéposées sur un substrat d'aluminium a été réalisée à l'aide d'un microscope électronique à balayage. Les figures suivantes montrent les images MEB obtenues à faible grossissement pour les couches minces de Zedano recueillies à 500 pendant différents temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures et 4 heures. Ces images montrent clairement que les structures sont sous forme de fleurs qui sont un peu déformées, sous forme conique ou pyramide et poreuses. Notamment pour les échantillons recueillis 2 heures à 500. Cette porosité est liée au dégagement d'hydrogène pendant le processus de dépôt de Zedano. Ces fleurs déformées qui se forment sur le substrat d'aluminium recouvertes d'un grand nombre de nanoparticules sphériques de Zedano d'une plage inférieure ou égale à 50 nanomètres. Les nanoparticules de Zedano formées ont été décorées avec des nanoparticules pour les couches recueillites à 500 pendant 1 heure, 3 heures et 4 heures. La densité de ces nanoparticules est plus grande après un recueil de 4 heures à 500 degrés Celsius. On peut conclure qu'il y a une coexistence de micro-nanoparticules en forme de fleurs déformées après recueil à 500 de la couche électrodéposée de Zedano. Les caractéristiques de mouillage de la couche de Zedano électrodéposée sur substrat d'aluminium ont été analysées en mesurant l'angle de contact avec l'eau de ces couches préparées avec différents temps de recueil. 1 heure, 2 heures, 3 heures et 4 heures à 500 degrés Celsius comme indiqué dans la figure. Les mesures montrent que les valeurs maximales de l'angle de contact obtenues sont de 93 degrés et 97 degrés après un temps de recueil de 2 heures et 3 heures à 500 respectivement. La forme des gouttelettes sur la surface de film de Zedano électrodéposé était plus sphérique après un recueil de 2 heures et 3 heures à 500, ce qui indique
que la structure de film de ZNO est de nature hydrophobe, donc l'augmentation de l'angle de contact avec l'eau est attribuée à la nature topographique du film, où les observations des surfaces des échantillons recueillis 2 heures et 3 heures à 500 par mètre montrent la coexistence de micro-nanoparticules en forme de fleurs déformées après recueil. L'allongement conique des fleurs de ZNO et la formation des micropores après ce temps de recueil piègent l'air à la surface des substrat et empêche l'eau d'adhérer au film de ZNO, ce qui entraîne une hydrophobie de ce film. D'après les résultats obtenus dans ce présent travail, on peut dire que l'élaboration des couches minces de ZNO pures par la technique de l'électrodéposition sur des substrats d'aluminium est réalisée avec succès avec des conditions bien choisies. Allongement conique des fleurs de ZNO et la formation des micropores, c'est-à-dire la coexistence des micro-nanoparticules en forme de fleurs déformées après recueil, piège l'air à la surface du substrat et empêche l'eau d'adhérer au film de ZNO, ce qui entraîne une hydrophobie de ce film. Le recueil de 2 heures à 500 degrés Celsius mène à la meilleure cristallisation de la phase hexagonale de ZNO électrodéposée et donne une couche hydrophobe sur la surface d'aluminium. Et merci pour votre attention.